Eh bien bonjour, moi c'est Pilou Pilou Doudou sur les réseaux sociaux. Je suis sur TikTok depuis 4 ans et sur Instagram depuis maintenant 2 ans. Et j'ai un contenu plutôt lifestyle, plutôt famille. Je montre un petit peu ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. Et je fais aussi un petit peu de sensibilisation sur divers sujets sur les réseaux sociaux. Je me suis lancée sur TikTok il y a environ 4 ans quand j'ai su que ma petite sœur de 16 ans était inscrite dessus, donc de base pour surveiller un petit peu ce qu'elle faisait. Et avec mon fils, on s'est pris un petit peu au jeu, on a commencé à lancer 1 ou 2 vidéos et ma sœur était hyper gênée, elle m'a dit non mais tu peux pas faire ça, imagine mes potes ils tombent sur toi, c'est trop la honte. Et je lui ai lancé un petit peu un défi dans le genre imagine un jour j'ai plus d'abonnés que toi. Et pour elle c'était non, t'es trop vieille, tu peux pas être sur TikTok, c'est une application de jeunes, t'es trop vieille pour faire ça. Et aujourd'hui je me retrouve avec 1 400 000 abonnés. Donc une journée type, sans oublier que dans mon quotidien je suis aussi maman, donc je me lève le matin pour emmener mon fils à l'école. Une fois que mon fils est à l'école, je vais regarder un petit peu, checker un petit peu mes mails, voir où ça en est au niveau des échanges. Je vais en profiter également pour répondre à beaucoup de commentaires parce que c'est quand même très important sur les réseaux sociaux de garder ce lien avec notre communauté, donc je vais répondre aux commentaires. Je vais parfois aussi en profiter le matin pour faire un live pendant que mon fils est à l'école pour toujours garder un petit peu cette proximité avec mes abonnés qui pour moi est primordiale. Donc voilà, je vais vraiment profiter de la matinée généralement pour gérer un petit peu cette partie échange avec les abonnés et tout ça. Ensuite, je vais récupérer mon fils à l'école, donc on va manger ensemble, on va profiter de ce moment ensemble, faire des jeux de société, voilà. Et l'après-midi, je vais plutôt être sur le tournage vidéo, que ce soit des vidéos pour alimenter mon compte personnellement ou même les vidéos qui vont être pour les marques. Ça, généralement, je le fais l'après-midi. Et le soir, une fois que mon fils est couché, c'est là que je vais écrire mes scripts en cas de besoin pour mes vidéos à moi ou pour les vidéos pour les marques parce que généralement, c'est le soir que j'ai le plus d'inspiration. Alors, en combien de temps? Ça dépend. Généralement, quand une idée me vient, j'aime bien que les choses aillent très vite derrière parce que j'ai trop hâte de voir le rendu, ce que ça va donner, si ça va fonctionner. Donc, je dirais qu'entre l'idée et le tournage vidéo, il va se passer grand max 2-3 jours parce que je veux voir tout de suite le résultat. Au niveau du tournage, ça va dépendre tout simplement de si Mathis est avec moi sur la vidéo ou non, puisque c'est toujours moi qui m'adapte à Mathis, c'est-à-dire que si Mathis n'a pas envie de tourner, ne serait-ce que pendant 1 journée, 2 journées, pendant 1 semaine, il n'y a pas de vidéo qui sortira, voilà, enfin c'est un enfant, donc c'est lui qui est le maître du jeu, même s'il adore faire des vidéos, c'est vraiment lui qui décide quand, où et comment. Et s'il veut faire la vidéo avec moi, je vais faire en sorte que cela se passe le plus vite possible pour lui. C'est-à-dire que je vais préparer bien mes scènes à l'avance. Je vais tourner toutes ces scènes à lui et en général, les scènes de Mathis vont prendre entre 15-20 minutes maximum vraiment pour que ça aille très vite pour lui et moi, je me débrouille après pour le montage. Et en ce qui concerne mes parties à moi, je vais prendre un peu plus de temps parce que je suis un peu plus exigeante avec moi-même, donc ça va prendre un petit peu plus de temps. Et après, je m'occupe du montage et sur le montage, ça va dépendre sur quel type de vidéo je travaille. Mais en général, je dirais qu'il y a entre 1 heure et 1 heure et demie de montage pour une vidéo TikTok. Au niveau de mon inspiration, je dirais que ça va être déjà ma vie de tous les jours, donc ma vie de maman, ma vie de femme, ce que je peux avoir vécu. Les vidéos qui sont faites avec mon fils vont être soit en freestyle, soit on va rejouer une scène, quelque chose qui s'est passé dans la journée ou dans la journée d'avant. Mon fils m'inspire beaucoup parce que j'ai un enfant qui est très spontané. Donc mon inspiration, ça va être vraiment beaucoup mon fils principalement. Mon inspiration, ça va aussi être au niveau de ma famille, de mon quotidien de maman, de ce que je vis un petit peu tous les jours. Et au niveau de la sensibilisation, ça va être ce que j'ai vécu, ce que mes amis ont pu vivre. Et voilà, de quoi je m'inspire, c'est vraiment de mon quotidien ou de ce que je peux voir autour de moi. De manière générale, comment ça se passe avec les marques? Les marques nous demandent un script, donc là, j'essaye quand même de faire en sorte que l'inspiration me vienne le plus vite possible. Et comme je le disais, généralement, ça vient le soir ou la nuit. Où je vais regarder, scroller un petit peu sur les réseaux sociaux pour essayer un petit peu de m'inspirer de ce que je peux voir chez les autres aussi, etc.
Donc ensuite, le script est envoyé à la marque pour voir si la marque valide tout simplement l'idée ou non, s'ils veulent des modifications, etc. Donc ça peut faire quelques allers-retours, mais en général, une fois que le script est envoyé, si l'idée est validée, ça va très très vite ensuite. Une fois que je reçois le brief, j'aime vraiment me noter comment va se dérouler la scène. Enfin, je suis très pointilleuse là-dessus, j'ai vraiment besoin d'avoir un visuel, donc je vais noter scène par scène, que ce soit au niveau des paroles qui vont être dites, que ce soit au niveau des mouvements qui vont être faits. Je vais vraiment noter scène par scène entre mon script et le brief pour qu'une fois que je tourne, les choses aillent très très vite et ce soit très fonctionnel. Donc ensuite, une fois que la vidéo est tournée, que le montage est fait, j'envoie ça le plus rapidement possible pour que ce soit validé ou non par la marque. Le fait d'envoyer la vidéo le plus rapidement possible à la marque va permettre de savoir le plus rapidement possible du coup, de savoir si elle est validée ou s'il y a des modifications à faire pour qu'on puisse faire ça au mieux, au plus vite pour que tout le monde soit satisfait. On a des marques qui sont un petit peu plus strictes et qui veulent faire à leur manière à eux, comme ils ont l'habitude de fonctionner eux. Et c'est vrai que c'est pas forcément en accord avec ce que moi je fais forcément sur mon compte. Et généralement, c'est les collaborations qui marchent le moins bien, les vidéos qui font le moins de vues, puisque c'est pas ce que je fais d'habitude. Donc mes abonnés ne s'y intéressent absolument pas et l'algorithme ne fonctionne absolument pas. Par contre, quand la marque veut que ça reste sur ma ligne, ma ligne de conduite de ce que je fais sur les réseaux sociaux, généralement ça fonctionne déjà beaucoup mieux puisqu'on arrive à glisser le produit à l'intérieur de ce qu'on fait déjà. Et donc c'est presque masqué finalement et les gens regardent la vidéo comme si c'était une vidéo normale que je fais habituellement et pas forcément comme une publicité. Et ce qui ressort généralement, c'est bien vu le placement de produit, très bien placé, parce que bon, forcément ils s'en rendent compte quand même, mais bien placé le placement de produit. Finalement, c'est pas dénigré et ça fonctionne beaucoup mieux. Et oui, finalement pour moi c'est important quand même de garder un petit peu cette ligne édito, d'être fluide un petit peu dans ce que je fais habituellement et pas de casser ça avec une vidéo qui est complètement hors de ce que je fais d'habitude parce que de toute façon, les gens ne s'y retrouvent même pas, c'est limite si on va se demander mais qu'est-ce que cette vidéo elle fout là quoi. Ce que je préfère dans mon métier de créatrice de contenu, c'est de me lancer des challenges. C'est-à-dire que dès le départ sur TikTok, le challenge c'était de prouver à ma sœur que j'allais avoir plus d'abonnés qu'elle. Et aujourd'hui c'est tous les jours un petit peu un challenge. Tiens, est-ce que ça fonctionnerait? On va tester, on va voir. Tiens, comment on pourrait mettre ça en avant? Qu'est-ce que je pourrais encore développer comme idée pour alimenter mes réseaux? Est-ce qu'en faisant ça, je gagnerais des abonnés? Est-ce qu'en faisant ça, j'aurais plutôt plus des vues? Voilà, c'est plutôt des challenges un petit peu au quotidien et finalement, c'est ce que j'aime. Donc c'est vraiment toute cette partie challenge de chercher ce qui va marcher, forcément, de trouver des nouvelles idées, de voir ce qui va fonctionner, ce qui fonctionne pas. Toute cette stratégie un petit peu marketing, après avoir travaillé 8 ans dans le commerce, moi c'est ce qui me plaît, cette stratégie marketing sur les réseaux sociaux et de voir justement comment on peut incorporer des produits dans les vidéos que je fais déjà. Il y a aussi ce côté de je peux gérer un petit peu ma vie comme je le veux, je suis indépendante, donc je suis forcément plus proche de mon fils, je passe plus de temps avec mon fils. Et finalement, mon fils est complètement pris au jeu des vidéos ensemble et du coup on a une certaine complicité qui s'est créée entre mon fils et moi à travers les vidéos et en plus de ça, ça fait des super souvenirs que je vais pouvoir garder avec lui pendant super longtemps. Alors ce que je fais généralement c'est que mes vidéos TikTok, je les convertis pour les poster en Reels sur Instagram. Et parfois on a de bonnes surprises, c'est-à-dire que les vidéos qui n'ont pas forcément fonctionné sur TikTok font un carton sur Instagram et c'est comme ça qu'aujourd'hui j'ai réussi à accumuler aussi plus de 100 000 abonnés maintenant sur Instagram. Ce que j'aimerais c'est pouvoir développer ma propre entreprise parce que aujourd'hui je fais aussi de la publicité. Aujourd'hui je fais de la publicité pour les autres. Et je me dis que ce serait aussi peut-être le moment pour moi d'ouvrir ma propre entreprise pour me faire ma propre publicité à moi-même. Donc à voir cette année sur quoi on va se lancer.
Donc du coup, si vous recherchez un compte avec beaucoup d'authenticité, pas de fake et tout ça, Mathis et moi, on est là.